Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 21 avril 2025 et voici une nouvelle séance de clairvoyance pure pour le grand public. Alors, passé présent. Par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans cette enveloppe. Alors là, passé présent, on parle comme s'il y avait un choix ou des choix réalisés. On me renvoie comme si on était, alors c'est une image, autour d'une table où il y a, oui, de grandes discussions, voilà. Et ces discussions apportent beaucoup de quiproquos, d'ennuis, d'ennemis, de compromis aussi. Et par rapport à ce qui se passe autour de cette table, oui, j'ai des compromissions. Et on me dit aussi que il y a des sous-entendus, je vis l'inconfort aussi. J'ai aussi le sentiment, autour de cette table, il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est des individus qui sont là et qui, eux, y perdent, sont comme laissés pour compte. On pourrait dire que par rapport à ce que je vis, ce qui se joue là, à l'instant T, je vois, je vis, je ressens. J'ai comme des gens qui peuvent y perdre leur... c'est comme si ça pouvait modifier leur destin, apporter une résonance négative, oui. Et si je continue, passé présent, j'ai un sentiment partagé, mitigé. C'est j'ai d'un côté des gagnants et de l'autre côté plutôt l'écœurement, une certaine fatalité. Oui. J'ai, au bout du compte, ceux qui vivent l'écœurement, oui, on me dit c'est comme s'il ne restait plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et j'ai comme les forces qui sont là, les stratèges, ceux qui ont la force, ils se permettent comme d'utiliser cette force pour affaiblir l'autre, qui est là, désemparé, désœuvré. Ça apporte une certaine rancune. Néanmoins, on n'a pas la force de l'autre, oui. Et c'est comme si, oui, pour synthétiser le passé présent, que le match était déjà fait à l'avance. Oui. On connaît déjà le résultat avant que le jeu n'ait commencé. Donc voilà, passé présent par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans cette enveloppe close. Donc désormais, le présent futur par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans cette enveloppe close. Alors là, à l'avenir, j'ai un sentiment qui n'est pas agréable à vivre. Je vis la révolte. Je vis l'égarement. Je vis mais c'est très ce que je vis, c'est très profond. Ce que je vis, c'est dans l'énergie d'un moment à l'avenir. Oui, c'est comme si c'était une spirale. Ça englobe tout le monde.
je ne m'arrête pas à des individus. Je suis vraiment, dans la spirale d'énergie du moment, le moment que je vis là. Et à l'avenir, j'ai cette révolte, j'ai cette remontada, j'ai cette... j'ai comme... je sais pas si on peut appeler comme un tsunami, comme une dynamique. Enfin voilà, c'est comme si on était, oui, là on me renvoie en image comme des gens qui sont là à tabler et puis lors d'une soirée, des gens dansent. Eh bien, à force de voir les gens danser, ceux qui sont attablés vont se lever pour danser avec les autres, même si c'était pas leur idée première. Eh bien, alors, c'est sûrement pas des gens attablés qui suivent des gens qui dansent. En revanche, on me renvoie cela pour appuyer le fait que cette dynamique, cette... oui, n'arrête pas de me faire voir comme quelque chose qui bouge, qui gronde, qui grouille, qui... oui, et on est pris dans ce mouvement, dans cet élan. Oui, dans cet élan. Là, oui, pour appuyer la chose, on me renvoie comme un effet de mode, où on se dit « Oh, bah ça, non, je l'achèterai jamais ». Et puis, eh bien, ce phénomène de mode se met en application, et puis, eh bien, on rentre entre guillemets dans le jeu, et, eh bien, on achète le produit qu'on ne souhaitait pas acheter. Tout cela pour appuyer le fait que cette dynamique, ce mouvement que je vis, qui est puissant, qui est fort, qui est vraiment très puissant, on pourrait même le renvoyer à un tsunami, tout le monde est emporté. Tout le monde est emporté. Et si je continue à l'avenir par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans cette enveloppe close, j'ai... pourquoi on me parle d'écueil? J'ai l'impression vraiment que cette dynamique, lorsque j'avance dans l'espace-temps, apporte aussi... c'est comme si on avait suivi cet élan, cette foudre, cette... oui... je sais pas si on peut dire cette dynamique fougueuse ou... voilà, eh bien... si j'avance dans l'espace-temps, oui... c'est comme s'il y avait... est-ce qu'on peut parler de revers de la médaille, ou de une certaine désillusion qui apparaît ensuite, plus tard. Mais ensuite, j'ai comme après l'émerveillement, après cette fougue, après cette dynamique, eh bien, ça se calme. Et là, eh bien, on est face à une certaine réalité. Oui, la réalité des choix, la réalité de la vie, la réalité des causes, la réalité des situations du quotidien. Et si je continue sur d'autres aspects par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans l'enveloppe, à l'avenir, j'ai comme... oui, ce qui avait l'air d'être fabuleux, ce qui avait l'air d'être cette énergie qui apportait, qui a attiré, qui a fait une forme d'attirance,
eh bien, oui, on me dit que après cela, il y a comme si on montrait du doigt, face à une certaine réalité. Alors, je ne sais pas si elle est sociétale, néanmoins, j'ai une forme de désespoir qui se met en place à la suite de cela, puisque, oui, j'ai comme un arrêt, comme cette dynamique, oui, je ne cesse de dire cela, cette dynamique, eh bien, s'estomper, après s'arrête et cela, si je continue après cet instant, on parle de désolation. Et oui, la cible qui est dans cette enveloppe me dit oui, on me dit il y a eu cette forme d'espoir. On y a cru. Néanmoins, ce n'est, oui, on y a cru. Qu'est-ce qu'on me dit? On y a cru. Et c'est comme si ce qu'on attendait n'était pas venu. Donc voilà ce que je peux vous dire avec mes mots, en toute neutralité par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans cette enveloppe close que je vais pouvoir découvrir de suite. Alors, pourquoi le mal existe si Dieu est bon et tout-puissant? Si m'écoutez, nous allons vous préparer une synthèse détaillée par écrit que vous allez pouvoir suivre de suite. Synthèse détaillée de la séance de clairvoyance pure, réalisée sans connaître à l'avance le sujet contenu dans l'enveloppe scellée. Question: pourquoi le mal existe-t-il, si Dieu est bon et tout-puissant? La séance de clairvoyance pure révèle une toile d'énergie complexe, structurée autour de luttes de pouvoir, de déséquilibre, de choix discutables, et d'une grande désillusion collective. L'expérience du mal n'apparaît pas ici, comme une entité isolée ou définissable, mais comme le résultat d'interactions humaines, de failles dans la structure des intentions, et des mouvements sociaux. Il est montré un lieu symbolique de décision. Une table autour de laquelle les êtres discutent, échangent, négocient. Cette image est le reflet d'un monde gouverné par les compromis, les jeux d'influence, les alliances douteuses, et parfois même les trahisons. Certaines présences, autour de cette table sont blessées, vidées, comme sacrifiées sur l'autel de décisions, qu'elles n'ont pas choisies, ou qu'elles ont subies. On perçoit des pertes de repères, une déformation du destin, comme si les événements étaient parfois orientés d'avance, figés dans un scénario où la liberté des choix est illusoire. À une échelle plus large, l'énergie perçue évoque une spirale puissante, incontrôlable, collective. Ce mouvement dépasse les individus. Il les emporte, les fusionne dans un élan commun, parfois contre leur volonté. L'image est celle d'un phénomène de masse, d'une mode sociale, ou d'une vague émotionnelle universelle, à laquelle nul n'échappe. Ce mouvement est d'abord exaltant, porteur d'une énergie séduisante, presque euphorique. Mais il mène à une forme de vide, une désillusion brutale, lorsque le souffle retombe. Ce qui semblait lumineux se transforme en réalité froide et crue, où l'on constate les conséquences des actes, des choix, ou des non-choix. Une fatigue spirituelle se dégage. On y a cru, et cela n'a pas abouti. Il y a un espoir sincère, qui n'a pas été honoré,
une attente de transcendance, ou de réponse divine, restée sans écho. Résonance intuitive, avec la question de fond. La séance ne répond pas directement de façon théologique à la question « Pourquoi le mal existe ?», mais en propose une lecture vibratoire et existentielle. Elle indique que le mal peut émerger des failles humaines, des compromis, des trahisons, des élans collectifs mal dirigés. Il peut être autorisé, non empêché, non par malveillance divine, mais peut-être par un principe supérieur qui laisse l'expérience se déployer jusqu'à ses propres leçons. Il y a un cycle. Attrait, illusion, chute, lucidité, et c'est dans cette confrontation, avec la réalité que naît une forme de conscience, peut-être le vrai début de la compréhension du bien. Alors pourquoi le mal existe-t-il ? Peut-être, parce que le monde dans lequel nous évoluons, n'est pas un lieu de confort, mais un lieu d'éveil, un lieu où l'âme doit passer par l'incompréhension, la tension, la confrontation, le deuil, pour espérer entrevoir quelque chose de plus haut. Le mal pourrait être la matière de cette transformation. Une épreuve, un révélateur, un miroir. Et Dieu, s'il est bon et tout-puissant, choisit de ne pas interférer constamment, non par cruauté, mais peut-être par respect, pour le processus de croissance de l'âme. Il ne nous prive pas de la douleur. Car la douleur nous révèle. Il ne nous retire pas la confusion. Car la confusion nous pousse à chercher. Il ne nous protège pas systématiquement. Car l'apprentissage naît souvent du feu. Ainsi, Bruno Moulin-Grolot affirme que le mal existe, non en dépit de Dieu, mais en dialogue avec lui, dans un monde conçu non pas pour éviter les chutes, mais pour en tirer des éveils. Conclusion. Cette session offre une réponse indirecte à la question posée. Elle suggère que le mal n'est pas une absence de Dieu, mais un espace dans lequel l'humanité, libre, se heurte à elle-même. Dieu n'empêche pas, il observe, attend. Non pas notre perfection, mais notre éveil.